On a fait plusieurs enquêtes. 5 villages ont été enquêtés et on a mobilisé les jeunes, les vieux, les femmes, vraiment toutes les couches des villages avec lesquels nous travaillons. Et ça aboutit au fait qu'ils préfèrent qu'on réactualise les semences, les greniers qu'ils connaissaient avant, mais qu'on les améliore après avoir identifié les facteurs d'abandon, certains facteurs d'abandon qu'ils ont cités. Ils ont dit que nous, on préfère quelque chose qu'on connaît, qui se marie bien avec l'environnement de nos villages, que l'on maîtrise et qui ne coûte pas cher. Et ça nous permettait de conserver nos semences. Puisqu'on fait juste de l'agriculture de subsistance, on n'a pas une grande quantité de semences qu'on conserve par an. Du coup, ça nous irait mieux. Du coup, on a lancé le processus pour comment faire de sorte que réactualiser ces greniers traditionnels qui existaient dans ces villages. Cette étude a tout simplement abouti à la construction du GTA, grenier traditionnel amélioré. D'habitude, on utilise de la terre de termitière qu'on trouve plus résistant. Ou bien, à défaut d'avoir de terre de termitière, on peut utiliser de la terre qu'on retrouve dans les bas-fonds. Vraiment de l'argile pure, quoi. Et cette argile, on le mélange avec de la bouche de vache, des feuilles de nîmes séchées et broyées, et des feuilles d'acacia siamea, si on en a, séchées et broyées également. Ou bien toute autre plante qu'on définit souvent dans notre zone comme étant plante répulsive contre les termites, contre les fourmis et autres insectes. Et le tout est mélangé de préférence 15 à 10 jours avant le début de la construction. Car toute la construction du grenier se fera à base de ce mélange d'argile, comme liant entre les briques, mais également comme crépi à l'intérieur et à l'extérieur du grenier. La fondation du grenier, elle est faite sur 9 grosses pierres qu'on trouve classiquement dans les villages. Ces 9 grosses pierres sont distantes les uns des autres à 1 mètre en fait, de distance. Et sur ces 9 grosses pierres, on pose 3 rondins de bois qui sont assez consistants quand même et qui proviennent d'un bois de qualité également qu'on retrouve un peu partout. Et maintenant sur ces rondins de bois, on place vraiment 3 couches d'une dalle qui sont constituées soit de branches de bois de la même famille que les rondins. L'idée, c'est vraiment de faire de sorte qu'utilisent les matériaux dans les villages spécifiques qui vont construire ce grenier. Du coup, à la place des palissades ou à la place des branches du bois des rondins, on peut utiliser également du bois de bambou tranché qui peuvent également remplacer et qui également peuvent être assez intéressants comme matériaux pour soutenir le grenier. On a besoin de 2 plaques, je pense. Une couche de palissade et des plaques de tôle avant de mettre maintenant de l'argile qui a été mélangée avec de la bouche de vase et des différentes plantes dont j'ai parlé tout à l'heure. On va faire les bords, on va voir. Okay. À quel niveau nous en sommes? Au boulot. Ok, mañana. Allez, le Burkina Faso se lève. Quand la dalle elle cherche bien, c'est important, on passe à la construction du premier compartiment. C'est un compartiment qui est construit à partir de briques de terre aussi, en briques en terre, et qui sont joints grâce à l'argile toujours qu'on avait mélangé de base. Ça va être rapide quoi. Ouais. Bah tu nous envoies ça et on va pas déranger. Et c'est toi vous attribuer c'est la personne peut faire quoi. Du coup, ça, on peut faire, c'est 80 cm le compartiment, ça dépend des types de briques que nous avons, entre 4 rangées jusqu'à 5 rangées de briques.
la base elle est complètement fermée parce qu'elle est posée sur de grosses pierres. Donc la base elle est renforcée par des briques en ciment, trucs. Du coup, certains paysans trouvent intéressant que cette partie, qu'on lui laisse une porte ou deux petites portes pour en faire un poulailler, pour également maximiser l'intérêt du grenier. Et même derrière, on constate qu'après, les poules à l'intérieur, ils peuvent picorer tous les petits ravageurs qui arrivent à pénétrer ou qui tournent autour du grenier également. D'accord. On fait ceci, on va faire encore une autre poutre. Oh, mais Dieu le fait. Le GTA il a été construit pour contenir les semences, on va dire, de grandes cultures classiques que l'on connaît dans notre région, à savoir l'arachide, le mil, le petit mil, le sorgho et le niébé. Globalement, en fait, on a dit avec les paysans, c'est comme que c'est l'agriculture qui vous permet de survivre. On va d'abord commencer à construire un lieu de conservation qui permet de conserver ces différents types de semences. Donc, c'est 4 types de semences-là en priorité qui sont conservés dans ces GTA. Ah, ça, c'est mieux. Le deuxième compartiment, il est séparé du premier par une dalle, mais une dalle plus légère en fait. Cette fois-ci, on ne met pas de plaque de tôle. On va juste mettre soit les branches de bois ou le bambou avec la palissade et une légère couche d'argile pour séparer les deux. Ensuite, on met également le même nombre de rangées de briques, 80 cm toujours. Et voilà, le compartiment également, il est prêt. Le GTA pour contenir, nous quand on l'a construit, on a fait les tests, 500 kg de semences. Mais il a été construit de façon assez spéciale et assez résistant à la base, qu'on peut y mettre jusqu'à 800 kg de semences si on le souhaite. Philippe, vous pouvez retourner de l'autre côté là avant d'enlever l'échafaud. Oui. Vous terminez la 5e rangée. Oui. En attendant, on déplace celui-là. Ok. Pour mieux conserver les semences de céréales, le mil et le maïs par exemple, il nous faut laisser une aération au niveau du deuxième compartiment pour permettre que l'air circule. Du coup, on a cassé quelques morceaux de briques et on a laissé une aération en renforçant maintenant la fermeture de ça avec une grillage avec de très fins trous pour éviter qu'il y ait même de la poussière qui entre. C'est juste l'air qui puisse circuler, mais pas la poussière ni tous ces ravageurs qu'on avait identifiés au début de nos enquêtes. Le grenier, comme on l'a construit également, on a préféré utiliser uniquement des matériels locaux. Et en termes de matériels locaux, nous avons en termes de plantes que l'on appelle vraiment des répulsifs, si je veux dire, ou même des insecticides, comme le nîmes, comme l'acacia siamea, que les gens connaissaient très bien dans la localité. Du coup, on a discuté avec eux, ils ont dit que pourquoi pas mélanger ces différentes plantes avec l'argile avec laquelle on va construire le grenier, de telle sorte que au moins on va dire, au plus on va dire que ce grenier-là pourra servir de, en fait, les différentes couches du grenier pourront servir de répulsif contre tous ces ravageurs, termites, acariens, etc. qui pourront entrer dans le grenier. Du coup, on a constaté que c'est effectivement efficace. Pour également, on a, en réfléchissant avec les gens avec qui on a construit le grenier, on s'est rendu compte que c'est plus intéressant de ne pas juste se mettre un toit de chaume, mais de renforcer, de fermer d'abord le grenier hermétiquement avec la même dalle qu'on avait utilisée à la base, c'est-à-dire les plaques de tôle, la palissade et les branches de bambou ou les branches d'une plante. Et de renforcer, de fermer le tout grâce à de l'argile, de bien faire les joints pour qu'il n'y ait pas d'aération au niveau de ce grenier. Quand on termine vraiment de construire les différentes parties, on fait un crépissage extérieur
avec toujours notre argile qu'on a bien mélangé. On le fait, on fait une première couche d'argile. On attend que ça cesse un peu, on revient, on repasse dessus avec la main pour vraiment fermer. Après ça craque un peu, hein, finalement c'est de l'argile aussi. Ça craque, on repasse dessus pour bien fermer tous les craquements. Et enfin, on peut faire de la peinture, décorer notre grenier avec aussi de l'argile toujours, mais différentes couleurs, de l'argile rouge ou de la cendre, mélange avec de la bougie, pour faire un peu de couleur, un peu décorer son grenier. Et ça, c'est en fonction du bénéficiaire, du producteur qui décide comment il veut décorer son grenier. Quand on termine la dalle qui ferme carrément le grenier, on construit on va dire, un toit de chaume que l'on met sur le grenier pour couvrir le tout. Déjà, ça permet d'empêcher la pluviométrie. Enfin, quand il y a de la pluie, que la pluie ne stagne pas sur le grenier, que ça coule. Et également, ça renforce l'humidité, la fraîcheur dans le grenier. Quand on a besoin d'une certaine fraîcheur dans le grenier pour stocker, pour bien conserver les semences. Votre côté là, ça va? Je trouve ça vraiment impressionnant de pouvoir mobiliser différents techniciens, différents ingénieurs, agronomes, etc. qui se regroupent en seul endroit, partagent leur expérience. Vraiment qu'on n'ait pas, et que ce soit des producteurs ou des paysans même qui reviennent former d'autres compatriotes d'autres pays, quoi. Et ce partenariat-là, cet échange sud-sud là, moi je trouve que c'est hyper intéressant. L'Afrique a sa particularité. Il faut que nous aussi qu'on arrête de dire qu'on va tout ça dépendre de personnes, d'experts internationaux qui nous viennent du Nord, qui viennent d'ailleurs pour nous former, pour nous apprendre des trucs, alors que nous, on a notre propre savoir, des trucs que l'on maîtrise, que l'on sait bien faire et qu'on peut partager et de façon vraiment très légère, très à l'aise avec d'autres personnes, d'autres niveaux, d'autres pays qui également pourront nous apprendre de nouvelles choses. Moi, je trouve vraiment que c'est une idée assez intéressante qu'on pourrait valoriser, qu'on pourrait vraiment renforcer à travers toute l'Afrique en fait. C'était climat, un jour, Toujours. il s'agit de climat, Toujours. Bon, allez, Wistiti. Oui, Titi.